Bien le bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode de ce narratif. La dernière fois nous avons vu là. Et aujourd'hui nous verrons la suite de ce magnifique bordel qu'est Moyen-Âge. Je suis l'archiviste et je suis heureux de vous conter la merveilleuse histoire du comte Braque de Vendôme. C'est passé quoi la dernière fois déjà? Ah oui, la révolte paysanne! Effectivement, le peuple commençait à être en colère et la raison était des plus surprenantes. Il y avait un trop grand contrôle sur la région. Donc, être protégé par un seigneur liche et son armée garantissant la survie du peuple, c'est trop? Je vois pas du tout la logique dans tout ça. Juste après, le comte Guilhem écrira un poème parlant de ce que laissent les hommes à leur mort. Braque ne savait pas vraiment quoi en penser car parler de mort mit quand même un froid et de l'agitation dans la salle. Ayant encore les nombreuses défaites durant les chasses dans sa mémoire, notre seigneur viendra choisir un nouveau maître de chasse et engagea son chevalier Hubert de Clissa, un géant de 2,50 m avec une force surhumaine. Au moins le gibier ne pourra pas fuir, même si je continue à me dire que cet homme serait plus impressionnant dans un match de MMA. Alors que Braque jouait à devine qui perd la tête en regardant les guerres aux frontières de son territoire, le nouveau duc d'Anjou viendra libérer sa fille qui ne servait plus à rien avec la mort de l'ancien duc. Cependant, Braque ne libérera pas sa prisonnière. Pourquoi la libérer quand elle n'a plus nulle part où aller? Elle sera plus utile ici, avec un toit sur la tête, à divertir les gens de la cour. Bienvenue au Moyen-Âge. Adhéna reviendra donc au pays, heureuse de retrouver enfin sa famille et son père. Pour rattraper le temps perdu, celui-ci devint son tuteur. Mais à peine quelques jours plus tard que les ambitions de Braque prennent le dessus, et projette maintenant de conquérir le comté de Sancerre. Malgré la présence de deux alliés assez puissants, Braque se dira qu'il mettrait trop de temps pour arriver. La guerre est donc déclarée! Est-ce trop tôt pour déclarer une nouvelle guerre alors que la dernière s'est terminée il y a à peine plus d'un an? Oui, probablement. Faut pas chercher. Bon, le karma est en train de lentement expédier un colis vers notre cher comte de Vendôme, mais je m'avance trop. Pendant que les armées se levèrent au vu de la bataille à venir, Marc vint voir son père avec une ambition à toute épreuve, confirmant le fait qu'il est peut-être un peu instable. Les alliés répondirent à la guerre, et la première bataille fut remportée haut la main par Braque et ses alliés. Le siège de la capitale peut donc commencer. Tout se déroulait comme prévu. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En 3 mots, prévision de merde. Petite parenthèse, la comtesse ayant insulté le roi s'est fait mettre en tôle. Voilà, petit instant de joie. Les armées alliées de l'ennemi arrivèrent plutôt que prévu, un poil de cul de perdre la guerre. La bataille qui suivit verra les forces de Braque perdre lamentablement, l'obligeant à déclarer forfait avant de voir son territoire pillé. Cela aura quelques conséquences sur la vie générale des vassaux du comte qui ne lui feront plus jamais confiance pour résoudre leurs problèmes de maths. Bon, au moins pour se consoler, il y a le cadeau du baron, qui a pris un peu de ride quand même. Cependant, cela ne change pas au problème de la dette, car oui, à cause de la guerre, le comte est endetté. Et le roi déclara la guerre à un gosse. Mais c'est pas possible, il a un problème avec les enfants, lui. C'est pas parce qu'on t'a volé ton goûter quand tu étais plus jeune que tu peux déclarer la guerre à n'importe quel enfant de la terre. En parlant d'enfants, Marc s'intéressa à un livre religieux avec l'un de ses amis, et il devint humble en plus. Maintenant, il veut massacrer ses ennemis au nom de l'Inquisition. Dommage qu'il ne puisse pas calmer la colère des paysans, car maintenant ils peuvent envoyer un ultimatum. Cela signifie en outre qu'ils vont tout casser si le seigneur Liche ne répond pas à leurs attentes. Et vous savez quoi? Ils ont trouvé un leader qui viendra devant le comte en personne pour l'obliger à aider financièrement les paysans. Malgré le fait qu'il lui répéta que c'était déjà fait, et même que cela continue, le représentant ne voulait rien entendre et partit rassembler une armée de fourches et de pelles afin de faire tomber Braque. Bon, en vérité, cette révolte paysanne est due à une loi qui donnait un peu plus de privilèges à Braque. Mais bon, il l'a vu trop tard, et puis bon, ils ont déjà pris les fourches et ils veulent la guerre. C'est parti pour la baston! Les armées de Braque se levèrent, se préparant à déferler sur l'ennemi. Ils arrivèrent quelques jours plus tard, commençant le combat sanglant. Ils ont gagné. Bilan des pertes, toute l'armée paysanne est morte et l'armée de Braque a perdu un soldat parce que celui-ci est mort en mangeant du pain. Non mais me regardez pas comme ça arrive à tout le monde. L'armée ennemie vaincue, la révolte fut stoppée et ils durent travailler 2 fois plus. Tiens, mais regardez qui a pris la place de son père. Mais c'est qu'on n'a plus aucun allié, dites-moi. Et c'est qu'on a beaucoup d'argent aussi. Cela te dérange si on te déclare la guerre? Évidemment, on ne lui laissa pas vraiment le choix. Cependant, une nouvelle arriva. Adhéna s'est fait prendre la main dans le sac alors qu'elle volait des affaires du baron. Malgré le savon qu'elle se prendra de la part de Braque, elle fut félicitée par son honnêteté. Revenons à la guerre, qui fut rapidement expédiée en quelques mois, permettant à Braque de régner sur un nouveau territoire, et il gagna un artefact, de l'eau guérisseuse.
Les artefacts permettent de gagner des bonus quel que soit le domaine, et pour en avoir, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de les trouver durant des aventures ou pendant des fouilles. La deuxième, c'est de les voler à des ennemis. Et la troisième, c'est en les construisant, en les écrivant, parce que cela peut être des poèmes ou cela peut être des objets. Ah oui, et on peut aussi les obtenir durant des parties de chasse. Non, même moi, j'y crois pas, ils vont jamais en avoir. Braque reçut une demande de mariage du duc de Toulouse. Cependant, il y a des risques qu'un enfant consanguin naisse de l'union. Mais bon, vu qu'on est au Moyen-Âge, on accepte. Braque continua son boulot, comme regarder les guerres ou se demander qui attaquait. Et il fera une découverte qui le fera beaucoup rire. Sa femme était devenue une énorme ivrogne. On apprit bien plus tard qu'elle profitait d'un accès complet au garde-manger pour s'enfiler des tonneaux et des tonneaux de bière. Ouais, la vieillesse. Une énième fois, le roi déclara la guerre à un gosse, mais celui-ci était Jarl de Bretagne. Il est quand même pas jaloux d'un gosse qui a autant de pouvoir que lui, rassurez-moi. Notre comte eut un énième fils qu'il nommera Ticus, et cela lui débloquera un point de prestige familial. Enfin de la nouveauté, nous connaissions les points de prestige qui permettaient à des personnages de gagner des bonus particuliers ou des traits particuliers. Cependant, quand ceux-ci mouraient, tous ces traits mouraient avec eux, disparaissaient, on ne les revoyait plus. Cependant, pour le prestige familial, cela permet de débloquer des bonus qui permettent de traverser de génération en génération, et il y aura des bonus assez conséquents si jamais la famille traverse les âges. Il partira donc sur l'opinion populaire pour que sa famille ait une belle image. L'un des fils de Braque, Valérian, se fit embêter par des jeunes alors qu'il prêchait la bonne parole. Il fut sauvé par Marc, mais celui-ci usa de méthodes très directes. Pour éviter qu'il ne se blesse, Braque apprit à son fils à être calme. Si on pouvait éviter qu'il meure comme une merde, ça serait génial. Le 1er mai 898, la comtesse Mafalda invita Braque pour une partie de chasse, et malgré la grande distance qui les séparait, celui-ci accepta. Mais durant le voyage, il apprit que sa fille Adhéna était devenue une martyre d'un gosse. Il demanda donc à la maître espionne de lui apprendre la manipulation. La partie de chasse se passait bien et alors que les derniers préparatifs étaient sur le point d'aboutir, la chasse fut annulée car la comtesse fut emprisonnée par le roi. Mais il est vénère ce roi, c'est pas possible! Et durant le chemin du retour, le vieux comte de Auxerre se proposa pour se marier avec Adhéna, alors qu'ils ont au minimum 60 ans d'écart. Braque trouvera la proposition intéressante. Pour lui en tout cas. Imaginez un peu ce qui se passerait si ce vieil homme venait à mourir de façon très naturelle. Son territoire reviendrait à Adhéna, non? Ah, tant de possibilités, tant de plans, tant de complots et tant de futures guerres qu'on verra la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures du comte Braque de Vendôme. C'était l'archiviste, et n'oubliez jamais qu'on vous observe.